Bienvenue sur le plateau de Focus Eco. Nous allons parler de l'Italie aujourd'hui, juste après les élections, avec Sandrine Ouri-Aron et Pena Mouyal. Mais tout d'abord, un petit tour de l'actualité internationale économique avec Léa Bennett. 7,5% de croissance économique, c'est le but que s'est fixé la Chine pour l'année 2013. Un objectif qualifié de raisonnable par le Premier ministre sortant Wen Jiabao. Pour atteindre ce chiffre, la Chine mise avant tout sur la stimulation de la consommation des ménages chinois. Autre facteur déterminant, la transformation du modèle économique chinois qui promet d'importer davantage. Malgré ces 7,5%, la croissance 2013 devrait être la plus faible depuis 13 ans. La situation économique continue à s'aggraver en Espagne où le nombre de chômeurs atteint un nouveau record. Le seuil des 5 millions de personnes sans emploi a été dépassé, ce qui représente 26% de la population active. Et certains instituts de statistiques parlent même de 6 millions de chômeurs en incluant les non recensés. Dans près de 2 millions de foyers espagnols, tous les membres de la famille sont au chômage. Alors qu'un séminaire sur l'emploi se tenait hier à l'Élysée, le ministre du Travail a annoncé qu'environ 10 000 emplois d'avenir avaient déjà été signés. Michel Sapin a également affirmé que l'objectif des 100 000 emplois serait atteint d'ici la fin de l'année. Ces emplois, créés en novembre dernier, ont pour but d'aider à l'intégration professionnelle de jeunes sans qualification ou peu qualifiés, en particulier dans les zones les plus marquées par le chômage. Retour sur le plateau de Focus Eco. Je disais, on va parler d'Italie après les élections, des résultats d'élections assez surprenants avec un Beppe Grillo qui a donc humoriste, comédien, humoriste, qui a donc gagné 25% des voix. Est-ce qu'avec quelqu'un comme ça qui est certainement très sympathique, est-ce qu'on peut redresser une économie italienne qui a 2 milliards d'euros. 2000 milliards d'euros. En fait, je crois que ces élections ont été très surprenantes sur plein de sujets. Donc sur cet humoriste qui nous a un peu surpris, et aussi sur Berlusconi, le grand retour de Berlusconi. C'est la deuxième surprise. C'est la deuxième surprise à laquelle, franchement, on ne s'attendait pas. Donc ça veut bien dire qu'en fait, le peuple italien en a marre de l'austérité et recherche une solution un peu moins austère et donc plus vers pour pousser la croissance, augmenter la croissance, etc. Donc, vous croyez que c'est possible? Parce que si les gens ont l'impression qu'ils votent maintenant pour des personnes qui disent ce qu'ils veulent entendre. En fait, c'est assez drôle parce qu'on a eu à peu près la même chose en Israël. Enfin, moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé en Israël, où en fait, nous, en Israël, on a eu notre Lapide, qui est un journaliste, qui est un beau gosse, les femmes l'aiment bien, et qui sait bien se vendre. Et finalement, on retrouve à peu près la même chose en Italie. Bon, en Israël, on est un peu plus sérieux quand même, mais je veux dire, on a l'impression que le peuple aujourd'hui, que les peuples dans les pays ont vraiment envie de changement, et ils ne croient plus en la classe politique, et donc ils vont aller sur des nouveaux visages, sur des nouvelles personnes qui tiennent le discours que le peuple a envie d'entendre, qui n'est pas forcément réaliste, mais du moins les gens ont envie d'entendre ce qu'ils disent et qui finalement vont voter pour eux sans vraiment savoir s'ils sont capables de le faire. Ce qui est la même chose en Italie. La politicienne, on n'en veut plus, c'est ça? Je pense qu'il y a vraiment un vote de sanction derrière, un vote de contestation pour dire stop, on en a marre de ces politiciens qui mentent et qui disent n'importe quoi. D'ailleurs, on va faire n'importe quoi et on vote n'importe qui. Donc c'est ce qu'ils ont fait en revotant Berlusconi et en votant pour Beppe Grillo. En fait, Berlusconi a eu sa revanche. Toute l'Europe, personne ne l'aime. Et il a eu sa revanche. Et Beppe Grillo, ça fait penser à Coluche. Sauf que lui, il n'est pas mort juste avant les élections, dans un accident de moto. Quand même, hein. Non, il est resté jusqu'au bout. Mais côté économie, est-ce que c'est sérieux? Écoutez, je vais vous dire un truc que je pense profondément. De toutes les façons, les personnes qui sont élues ne sont pas celles qui font l'économie. Alors elles impulsent, c'est vrai qu'il y a une image, mais derrière, il y a quand même des conseillers. Alors s'il n'est pas encore entouré, ce Beppe Grillo, il va vite l'être, il va vite avoir des économistes qui vont se joindre à sa cause, pas parce qu'ils croient en lui, mais parce qu'ils sont opportunistes, et son programme économique va être grosso modo pareil que ce qu'aurait pu faire quelqu'un... Comme Mario Monti. Voilà, peut-être pas comme Mario Monti, mais quelqu'un de gauche en tout cas, un peu communiste, etc. etc. Pareil pour Berlusconi. Bon, Berlusconi, lui, a son équipe qui est déjà toute prête, donc je me fais pas du tout de soucis pour lui. Maintenant, la vraie question, et je pense que vous allez nous la poser, c'est comment ça va se passer pour trouver un accord entre un comique
et une personne qui a des problèmes avec les scandales. Ça va être quand même un gros challenge pour l'Italie. Voilà, un gros challenge pour l'Italie. On va s'amuser un peu ces jours qui qui viennent. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est un signe qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui en Europe, et même un peu plus qu'en Europe, c'est que les gens en ont marre de l'austérité. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui on a un gros problème, il y a beaucoup trop de dépenses publiques, c'est vrai que l'austérité, quelque part, est indispensable, mais le peuple en a marre. Mais est-ce qu'on a le choix? Alors on avait une grande discussion tout à l'heure avec Ben justement sur ce sujet, parce que c'est ce que je disais. Je dis ok, on ne fait pas d'austérité, on relance les dépenses publiques, on relance la croissance, ce qui est bien, ce qu'ils ont fait aux États-Unis, ce qui est très bien. Au bout du compte, on va arriver où? C'est la question qu'aujourd'hui je me pose. La faillite, non? Et si on continue comme ça? En tout cas, ce qui est sûr, c'est la conclusion avec laquelle on est arrivé avec Sandrine, c'est qu'il y a un effet mécanique déjà. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention au déficit, et qu'on continue à emprunter, on va emprunter plus cher. Alors vous avez parlé des taux à 4,80, 4,90 à la suite des dernières élections. On peut très vite monter aux alentours des 5,5, 6, si jamais il n'y a pas une solution qui est trouvée très rapidement. Et si jamais, dans un cas très hypothétique, on décidait que tout en Europe, on allait relancer vraiment que par la croissance et sans véritablement faire de coupe dans les budgets et de maîtriser le déficit, on peut arriver à des taux qui seraient juste affolants pour s'endetter. Donc, Parce qu'en fait, c'est une perte de confiance des investisseurs. Voilà. Donc en fait, pour acheter des obligations d'État, les gens qui vont investir vont plus demander 4,5 ou 5%, mais vont demander 7% ou 8%, parce que pour eux, le risque est beaucoup plus important d'avoir un défaut de paiement. J'ose même pas faire le calcul, 2 000 milliards d'euros de dette multiplié par 5%, c'est énorme. Et si ça augmente encore plus, nous aurons un réel problème, pas seulement en Italie, en Europe, non? Absolument. Absolument. C'est le cas pour l'Italie aujourd'hui, mais c'est le cas pour l'Europe en général. Absolument. Est-ce qu'on peut dire on rentre dans la crise comme dans les plus beaux jours? Je ne sais pas si non, on ne peut pas dire on rentre dans la crise. On est toujours. On est toujours, et c'est simplement l'étape d'après. Parce qu'après l'austérité, les gens disent ça y est, on a connu notre période d'austérité, on en a marre, on veut relancer la croissance, on va avoir de l'argent, on va avoir plus de moyens pour vivre, d'argent pour vivre. Explique-moi comment c'est possible. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Comme on dit, il faudrait gérer un État comme une société ou comme un ménage. On ne peut pas éternellement sortir plus qu'on rentre, etc. Absolument, mais c'est aujourd'hui ce que les nouveaux politiques promettent. Mais au bout du compte, je pense que c'est des promesses qui resteront des promesses. Qui ne seront pas tenues. Exactement. Et c'est exactement l'impression que j'ai aussi avec les belles promesses qu'on a eues ici de Lapide, qui disent ce que les gens ont envie d'entendre, mais qui au bout du compte, quand il sera aux mains de l'État, au pouvoir, il fera comme les autres et il ne pourra pas le faire. L'émission touche déjà à sa fin. Sandrine, votre conseil d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le conseil, ça va être vu ce qui se passe en Italie et vu en fait l'augmentation des taux d'intérêt qu'on peut toucher sur les obligations. Donc je conseille de regarder les obligations de sociétés à capital important et peut-être de profiter de la baisse des prix, l'augmentation des rendements pour acheter certaines obligations. Merci Sandrine, merci Ben. Et si vous voulez réagir à notre émission, poser des questions, nous suggérer des thèmes à traiter, vous écrivez à focuseco@gmail.com, l'adresse que vous voyez en bas. Merci beaucoup et à demain pour un autre Focus Eco.